Il a fait rêver la France avec ses pirouettes flamboyantes, ses chutes spectaculaires et son audace sur la glace. Philippe Candeloro, le trublion du patinage artistique, a marqué une époque par son charisme et ses victoires. Mais aujourd'hui, à des années-lumière des projecteurs et des podiums, il parle d'un combat bien plus cruel. 3 mois après la mort de sa belle-mère, emportée par la maladie d'Alzheimer, l'ancien champion sort du silence. Pourquoi avoir attendu ? Qu'a-t-il réellement vécu dans l'ombre de cette agonie familiale? Et pourquoi cette douleur, si intime, semble plus difficile à raconter qu'un échec olympique? Derrière la figure publique se cache un homme bouleversé, qui redonne un nom à la souffrance des aidants et un visage à l'oubli. Que reste-t-il d'un héros quand la mémoire de ceux qu'il aime s'efface? Né le 17 février 1972 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, Philippe Candeloro grandit dans une famille modeste où le sport est avant tout un exutoire. Très tôt, il se distingue par une énergie débordante, presque incontrôlable, qui pousse ses parents à l'inscrire à des activités physiques. Ce sera le patinage artistique. Un choix paradoxal pour un enfant si turbulent, mais qui deviendra rapidement une révélation. À 12 ans, il attire déjà l'œil de la Fédération française de patinage. À 16, il participe à ses premières compétitions internationales. Derrière son style volontairement provocateur, inspiré de Rocky Balboa ou de Lucky Luke, se cache une rigueur de travail féroce, qui fera de lui l'un des rares patineurs à conjuguer popularité médiatique et palmarès solide. 2 fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, 1994 à Lillehammer et 1998 à Nagano, champion d'Europe, star des galas, Candeloro devient une figure incontournable de la scène sportive française. Mais la scène n'est pas sa seule passion. Très tôt, Philippe exprime l'envie de bâtir un foyer, de mener une vie normale malgré la célébrité. En 1998, il épouse Olivia Darmand, une journaliste rencontrée quelques années plus tôt. Ensemble, ils auront 4 filles et mèneront une vie étonnamment discrète, à l'écart des frasques people. Installée dans les Yvelines, la famille Candeloro cultive un quotidien paisible, fait de rire, de sport et de projets. Ce cadre protégé deviendra aussi, des années plus tard, le théâtre silencieux d'une lente tragédie. Tout commence en 2018, lorsqu'Olivia remarque chez sa mère des oublis répétés, des gestes incohérents, un regard parfois perdu. Comme beaucoup de familles confrontées à Alzheimer, les premiers symptômes sont banalisés, attribués à l'âge ou à la fatigue. Mais très vite, les signes s'aggravent. Les diagnostics médicaux tombent. La belle-mère de Philippe est atteinte d'une forme évolutive de la maladie. S'engage alors un combat de l'ombre, sans trophée, sans podium, où chaque jour est une lutte contre la dégradation. Pendant 5 ans, la vie des Candeloro bascule dans une autre réalité. Olivia, tout en continuant à s'occuper de ses enfants et de son travail, devient l'aidante principale de sa mère. Philippe, malgré ses activités médiatiques et ses engagements sportifs, tente d'alléger la charge émotionnelle, mais avoue aujourd'hui avoir sous-estimé l'impact de la maladie. On se sent impuissant, dépassé, parfois même inutile, confiera-t-il plus tard dans une interview. La femme qui les a élevés, soutenus, encouragés, perd progressivement ses repères, ses souvenirs, jusqu'à ne plus reconnaître sa propre fille. Ce moment, Philippe le décrit comme la plus grande claque émotionnelle de sa vie. Le couple choisit de ne pas médiatiser la situation. Ce n'était ni le moment ni le sujet, dira-t-il sobrement. Et pourtant, dans l'intimité de leur maison, chaque jour devient un exercice d'endurance. Olivia s'épuise physiquement et moralement. Les enfants posent des questions douloureuses. La belle-mère, autrefois indépendante, devient totalement dépendante. Et Philippe, l'athlète au mental d'acier, se retrouve face à une douleur sans nom. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une chute, c'est une disparition lente, invisible, mais irréversible. En mai 2023, la belle-mère de Philippe s'éteint, paisiblement, après 5 ans de combats silencieux. Le vide qu'elle laisse n'est pas seulement celui de l'absence, mais celui d'un processus qui a grignoté lentement les émotions, la dignité, les liens familiaux. C'est à ce moment-là que Philippe commence à parler, non pas pour attirer l'attention, mais pour honorer un vécu trop souvent enfoui. Il accepte de participer à l'émission Les Apprentis Champions, non pas pour faire revivre sa gloire passée, mais pour porter un message, celui de la reconnaissance des aidants, du financement urgent de la recherche et de la prise de conscience collective sur ces maladies du siècle. En se livrant publiquement, Candeloro rompt avec son image d'éternel boute-en-train. Il devient d'un coup l'incarnation d'une vulnérabilité assumée, une voix inattendue dans le débat sur les maladies neurodégénératives, une voix qu'on ne peut plus ignorer.
Avant d'être un visage médiatique engagé, Philippe Candeloro a d'abord été un phénomène sportif. Dans les années 1990, il révolutionne le patinage artistique français par son style hors norme, à 1000 lieues de l'élégance classique attendue dans cette discipline. Là où ses concurrents privilégient la grâce et la retenue, lui impose une énergie brute, presque théâtrale. Il incarne des personnages populaires, joue avec les codes, provoque autant qu'il séduit. En 1994, aux Jeux Olympiques de Lillehammer, il décroche la médaille de bronze après un programme libre interprété sur la musique du film Le Parrain. Ce jour-là, la France entière découvre un patineur capable d'enflammer la glace comme une scène de théâtre. Il devient immédiatement l'anti-héros préféré du public, imprévisible, charismatique et profondément humain. Sa carrière s'accélère. En 1995, il remporte la médaille d'argent aux championnats du monde. En 1998, aux Jeux de Nagano, il réitère son exploit olympique en ajoutant une seconde médaille de bronze à son palmarès. Si certains puristes le critiquent pour son manque de rigueur technique, il conquiert les cœurs par son authenticité. Le public ne l'aime pas malgré ses excentricités, mais à cause d'elles. Chaque passage de Candeloro devient un événement. On ne l'attend pas seulement pour ses sauts ou ses pirouettes, mais pour ce qu'il va raconter sur la glace. Son patinage devient narration. Il s'amuse des codes, les transgresse, les réinvente. Son aura dépasse vite les patinoires. Très demandé dans les émissions télévisées, Philippe devient chroniqueur, commentateur sportif, participant de jeux télévisés à succès. Il crée sa propre tournée de spectacles sur glace, Candeloro Tour, puis collabore avec des compagnies internationales comme Holiday on Ice. Partout où il passe, il attire les foules. Son nom devient une marque. Il incarne une nouvelle forme de célébrité à la française. Populaire sans être populiste, drôle sans être superficiel, sportif mais profondément showman. Mais derrière les applaudissements et la reconnaissance, Philippe Candeloro mène aussi une quête plus intime, celle de la transmission. Très tôt, il pense à l'après-carrière. Il ne veut pas être un champion oublié, un héros d'un temps révolu. Il s'investit dans la formation de jeunes patineurs, cofonde des stages d'initiation, prête son image à des causes éducatives. Il devient l'un des rares sportifs français à réussir sa reconversion médiatique sans renier ses racines. Paradoxalement, plus sa notoriété grandit, plus il protège farouchement sa vie privée. Il parle peu de sa femme, encore moins de ses enfants. Lorsqu'un journaliste ose évoquer sa famille, il botte en touche avec une blague. Ce silence, à l'époque, est vu comme une coquetterie de star. Mais on comprend aujourd'hui qu'il s'agissait d'un rempart, un besoin vital de garder intacte une zone de lumière, loin du tumulte public. En 2010, il participe à Danse avec les stars en tant que juré et plus tard comme coach. Il devient une figure familière de millions de foyers français, toujours fidèle à lui-même, franc, direct, souvent impertinent. Les réseaux sociaux le consacrent roi des punchlines. Et pourtant, malgré les caméras, malgré les spectacles, une partie de lui semble toujours absente, comme s'il savait déjà qu'une épreuve plus grande se préparait. Il faut attendre l'année 2023 pour comprendre ce que ce silence contenait. Lorsque Philippe évoque publiquement la maladie de sa belle-mère, la France découvre un autre visage du champion. Loin du vernis du show business, c'est un homme brisé qui s'adresse aux caméras. Ce contraste entre l'icône populaire et la douleur intime marque un tournant. On réalise alors que la vraie performance de Philippe Candeloro n'est peut-être pas d'avoir tenu sur la glace, mais d'avoir tenu debout dans l'épreuve. Son parcours, jusqu'ici glorieux, prend une autre couleur, celle d'un homme qui a tout eu, tout donné, et qui se retrouve soudain à devoir affronter l'invisible, l'oubli d'une mère, le chagrin d'une épouse, le silence d'une maladie qui efface les souvenirs. Et c'est peut-être là, dans cette lutte inégale, que réside la grandeur réelle de Philippe Candeloro. Ce n'est qu'après le décès de sa belle-mère, en mai 2023, que Philippe Candeloro commence à parler. Pas dans une conférence de presse solennelle, ni dans une émission People racoleuse, mais au détour d'une simple interview pour promouvoir l'émission caritative Les Apprentis Champions. Le ton est grave, les mots sont choisis, presque retenus. Pourtant, derrière sa voix posée se cache une tempête. Pour la première fois, il raconte 5 années de silence, d'angoisse,
de nuit blanche à voir une femme autrefois autonome sombrer peu à peu dans un monde sans repère. Ce qu'il dit, c'est moins la douleur de la perte que celle de l'impuissance. Il confie qu'Olivia, son épouse, a porté sur ses épaules l'essentiel du fardeau. Elle s'est oubliée pour sa mère, dit-il. Des phrases simples, mais qui résonnent fort. À la maison, tout a changé. Les habitudes, les priorités, l'ambiance. Les enfants ont dû s'adapter. Lui, le champion, s'est senti inutile. On a beau être solide physiquement, préparé mentalement, on ne peut rien contre cette maladie. Elle avance, inexorable. Cette phrase, glaçante, résume l'ampleur du désarroi. Mais ce qui surprend le plus, c'est la révélation que personne ne connaissait. Pendant ces 5 années, Candeloro a volontairement caché la situation à ses proches, à ses collègues, aux journalistes. Même les amis les plus proches ne savaient rien. Ce choix du silence, il l'explique par pudeur, mais aussi par peur. Peur qu'on réduise ma famille à une maladie, peur d'être vu comme un homme affaibli. Cette peur, dit-il, l'a poursuivi plus longtemps que la douleur elle-même. Et puis, il y a cette phrase terrible qu'il lance presque malgré lui. « Ma belle-mère est morte 2 fois. La première, le jour où elle ne nous a plus reconnus, la seconde, le jour où elle a fermé les yeux pour de bon. » Ce constat, Philippe ne l'avait jamais formulé avant, ni à la télévision, ni dans ses interventions publiques. Ce n'est pas une phrase apprise, c'est un cri. Dans cette même interview, une autre révélation trouble davantage les spectateurs. Candeloro explique que, durant la dernière année de la maladie, il a envisagé plusieurs fois de placer sa belle-mère en établissement spécialisé. Non pas par lassitude, mais par nécessité. Sa femme refusait catégoriquement. Elle estimait que sa mère devait rester entourée des siens jusqu'à la fin. Ce désaccord, qui semble anodin, a failli briser l'unité familiale. Pour un couple aussi solide que le leur, c'était un choc. On ne s'est jamais autant disputé que cette année-là, admet-il avec pudeur. Ce détail, passé presque inaperçu dans les médias, est pourtant central. Il dévoile une tension que beaucoup de familles traversent en silence, la culpabilité du choix. Faut-il sacrifier sa santé mentale pour accompagner un proche? Faut-il déléguer aux institutions au risque de regrets éternels? À travers son témoignage, Candeloro brise un tabou. Il ne parle pas seulement d'une maladie, mais du poids moral qu'elle impose à ceux qui restent. Autre élément troublant, l'absence de reconnaissance des aidants. Philippe évoque, presque avec colère, le manque de soutien administratif, psychologique, financier. Il cite des exemples concrets. Délai de réponse interminable pour obtenir une aide, impossibilité d'avoir un répit, rendez-vous médicaux décourageants. On est seul, et on ne nous le dit pas avant. Ce cri d'alarme, venant d'un homme public, choque. Il jette une lumière crue sur une réalité partagée par de milliers de familles françaises. Mais la révélation la plus poignante reste celle qu'il garde pour la fin, un enregistrement audio. Quelques semaines avant sa mort, la belle-mère de Philippe, dans un moment de lucidité rare, aurait murmuré à sa fille « Merci de ne m'avoir pas laissé ». Ce message, conservé sur le téléphone d'Olivia, n'a jamais été rendu public. Philippe hésite encore à le partager. Ce n'est pas à moi de décider, c'est son souvenir, sa voix. Peut-être qu'un jour, on en fera un témoignage, mais pour l'instant, on la garde pour nous. Ce fragment d'intimité bouleverse. Il replace l'humain au cœur du discours. Car au-delà des statistiques, des campagnes de dons, des grandes déclarations publiques, il y a une famille qui a souffert en silence. Une femme qui a tenu bon, un homme qui, pour une fois, ne cherche pas à briller, mais à dire « voilà ce qu'on a vécu. Si ça peut aider d'autres, alors ça valait la peine de le raconter ». Après la mort de sa belle-mère, Philippe Candeloro ne s'est pas effondré comme on pourrait l'imaginer. Il a continué d'honorer ses engagements, d'apparaître dans les médias, de sourire devant les caméras. Mais derrière l'image, une autre réalité s'est installée, celle du vide. Ce vide insidieux, plus douloureux encore que l'absence, celui qui suit les longues maladies, quand tout s'est déjà éteint depuis longtemps, mais qu'on s'était obstiné à garder allumé un peu d'espoir. Pour Olivia, sa femme, c'est une fatigue chronique qui s'installe. Elle dort mal, parle peu, s'efface parfois. Philippe, lui, tente de tenir la barre, d'occuper l'espace, de faire comme si. Mais il reconnaît que l'après est souvent plus dur que le pendant. Le silence qui s'est abattu sur leur foyer n'est pas celui du soulagement, mais de la stupeur.
Ils ont survécu à l'épreuve, mais à quel prix? Pendant 5 ans, toute leur vie s'est organisée autour de la maladie. Ils ont oublié de vivre pour eux, de rêver, de penser au futur. Ce vide émotionnel, Philippe l'appelle le gouffre post-Alzheimer. Il avoue avoir traversé une forme de déprime insidieuse, pas assez grave pour nécessiter un traitement, mais suffisamment pesante pour tout rendre flou. Je me suis retrouvé à errer dans la maison, sans but, sans idée. C'était comme si tout s'était arrêté. Ce n'est qu'en reprenant le sport qu'il commence peu à peu à remonter. Non pas le sport de haut niveau, mais la simple activité physique, courir, nager, marcher. Il entraîne ses filles à faire de la boxe, du vélo, n'importe quoi pour retrouver une forme de rythme. Ce retour au corps devient une forme de résilience. Il comprend alors que le deuil n'est pas seulement une affaire de souvenirs, mais de reconstruction. Et que pour reconstruire, il faut bouger, transpirer, tomber, se relever. Mais tous les membres de la famille ne remontent pas aussi vite. L'une des filles du couple, adolescente au moment du décès de sa grand-mère, traverse une crise d'identité discrète mais profonde. Philippe explique que pendant de longs mois, elle s'est refermée sur elle-même, a cessé de parler de ses émotions, s'est désintéressée de ses études. Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'elle accepte d'évoquer ce qui la ronge. L'injustice de voir une personne qu'elle aimait s'effacer lentement sans qu'on puisse rien faire. Elle m'a dit un jour « Papa, pourquoi on a laissé mamie partir comme ça ?» raconte Philippe, visiblement ému. Cette question, il ne sait toujours pas y répondre. Le deuil, chez les Candeloro, ne se vit pas en larmes, mais en silence. Chacun le gère à sa manière. Philippe se jette dans les projets, Olivia lit des livres sur les aidants, les filles dessinent ou chantent. Et pourtant, à chaque repas de famille, à chaque fête, il manque une voix, une présence. Philippe confie que même aujourd'hui, il entend encore la sonnette de la maison retentir à certaines heures, comme si elle allait encore revenir. C'est irrationnel, mais on ne guérit jamais totalement de ce genre de perte. Le plus difficile, dit-il, ce sont les anniversaires. Le premier sans elle a été une épreuve. Olivia n'a pas voulu souffler ses bougies cette année-là. Les enfants ont hésité à organiser quoi que ce soit. Finalement, ils ont allumé une bougie, en silence. Pas pour fêter, mais pour se souvenir. C'était à la fois beau et insupportable, résume Philippe. Ce genre de moment révèle à quel point la perte continue de hanter même les instants les plus anodins. Aujourd'hui encore, il arrive à Philippe de culpabiliser. Pas parce qu'il aurait mal agi, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas tout compris, pas tout vu. Je pense souvent à ce que j'ai manqué, aux gestes que je n'ai pas eus, aux mots que je n'ai pas dits. Il ne cherche pas à se faire pardonner, mais à faire la paix avec lui-même. C'est aussi ce qui le pousse à s'engager publiquement, à parler, à briser le tabou, à dire haut et fort que non, on n'est pas toujours à la hauteur, mais que l'amour, même imparfait, reste une forme de victoire. Aujourd'hui, Philippe Candeloro n'a plus rien à prouver. Il a connu la gloire, les médailles, les tournées mondiales, il a conquis le public, diverti des millions de téléspectateurs. Mais ce qu'il laisse désormais derrière lui n'est pas seulement une carrière, c'est un témoignage. Un cri discret, porté avec pudeur, qui rappelle que derrière chaque nom célèbre se cache une histoire fragile, une blessure que les projecteurs n'éclairent jamais. Sa participation à Les Apprentis Champions ne vise pas à relancer sa notoriété. Elle est un acte de réparation, un moyen de dire merci à ceux qui, dans l'ombre, prennent soin des autres sans jamais apparaître. À travers son engagement pour la recherche sur Alzheimer, Philippe Candeloro donne un sens nouveau à son image publique. Il ne patine plus pour briller, mais pour transmettre, pour que d'autres familles n'aient pas à traverser le même désert seules. Dans un monde où tout s'achète, où les émotions sont souvent simulées, sa sincérité détonne. Elle oblige à reconsidérer ce qu'est un héros. Ce n'est peut-être pas celui qui grimpe sur un podium, mais celui qui reste debout quand tout s'effondre. Celui qui accepte de dire « J'ai eu peur, j'ai été dépassé, mais je suis encore là ». Et vous, face à l'oubli, que seriez-vous prêts à faire? Seriez-vous capable de tout mettre entre parenthèses pour veiller sur un proche qui ne vous reconnaît plus? Accepteriez-vous de vous effacer pour honorer la dignité de quelqu'un qui s'éteint à petit feu? Le récit de Philippe Candeloro n'est pas seulement le récit d'un homme public, c'est le récit d'un gendre, d'un mari, d'un père, qui a osé regarder la douleur dans les yeux et en faire une promesse, celle de ne jamais oublier ceux que la mémoire a trahis.